Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment accéder à nos espaces de travail ainsi qu'à nos espaces de stockage de données dans Fabric directement depuis son ordinateur. Donc depuis son explorateur de fichiers Windows. L'idée c'est qu'en ouvrant un explorateur de fichiers Windows comme celui-ci, on puisse avoir ici une ligne qui nous donne accès à nos données à l'intérieur des workspaces et sur Fabric. Donc là on a le OneDrive et on voudra en gros avoir ici une ligne OneLake pour avoir accès à nos fichiers dans Fabric. Et on va du coup voir dans cette vidéo comment accéder au OneLake depuis son explorateur de fichiers Windows. Donc pour cela, on va dans Fabric. En haut à droite, on a un petit bouton télécharger, download. Et ici, on va venir choisir OneLake File Explorer. Ça va nous mener sur une nouvelle page, voilà. Et ici, on va pouvoir télécharger un petit outil qui va simplement nous donner accès au OneLake depuis un explorateur de fichiers Windows, comme indiqué ici. Voilà, donc ici, on clique sur le bouton Download, voilà. On peut voir que c'est en train de se télécharger. Très bien, donc c'est bon, le téléchargement s'est effectué. On va cliquer sur Ouvrir un fichier pour lancer l'installation. Voilà, du coup on a cette page qui s'ouvre, qui nous indique si on souhaite accéder au OneLake dans l'explorateur de fichiers Windows. Donc ici on clique sur Installer, voilà, c'est en train de s'installer. On va attendre un petit peu. Et vous allez voir, à la fin du téléchargement, on va avoir accès à tous nos workspaces que l'on a ici. Donc au workspace auquel on a accès à l'intérieur de cet explorateur. Voilà. Donc là c'est bon, le téléchargement s'est effectué. On peut voir que j'ai un nouvel élément ici qui est apparu sur ma barre de tâches avec le logo du OneLake. Donc on clique dessus. On va nous demander de nous authentifier. Donc ici on tape son adresse mail, voilà. Je clique sur suivant. Et ici il faudra renseigner son mot de passe. Donc on tape son mot de passe. Très bien. Voilà, donc c'est bon, on s'est connecté. Et là, vous allez voir, on va avoir un nouvel élément qui va apparaître dans l'explorateur de fichiers Windows qui correspond au OneLake. Donc je vais ouvrir un explorateur de fichiers, voilà. Et voilà, ici, on peut voir qu'il y a une nouvelle ligne qui est apparue, OneLake. Donc on clique dessus, voilà. Et là, on peut voir que j'ai un certain nombre de dossiers qui apparaissent. Et en fait, tous ces dossiers correspondant simplement aux espaces de travail où j'ai accès. Par exemple, ici, j'ai environnement dev et environnement test. Et ces dossiers correspondent du coup au workspace que j'ai également ici. Voilà. On va venir ouvrir un dossier pour le test. Je vais ouvrir par exemple test workspace, voilà. Et à l'intérieur de ce dossier, je trouve 3 lakehouse qui correspondent du coup aux lakehouse qui sont dans ce workspace. Donc lakehouse bronze, silver et gold. Et du coup, vous l'avez compris, j'ai un dossier pour chacun de ces lakehouse. On va ouvrir par exemple le lakehouse bronze, voilà. À l'intérieur, on peut voir qu'on a 3 dossiers. Les deux qui sont les plus utiles sont les dossiers files et tables, puisque dans files, on va retrouver du coup les fichiers qui sont stockés dans le lakehouse. Et je vais ouvrir par exemple mon lakehouse bronze sur Fabric également. Et du coup, dans ce lakehouse bronze, on peut voir que j'ai une table nommée Iris Data. Et si je vais dans les fichiers, j'ai également un fichier Iris Data au format CSV. Donc dans Files, je vais retrouver le fichier CSV, voilà, que je peux venir ouvrir, éditer, je peux faire tout ce que je veux et les modifications seront synchronisées directement dans Fabric. Je peux même venir ajouter de nouveaux fichiers ici et ces nouveaux fichiers vont apparaître ensuite ici. Et c'est également le cas pour mes tables. Donc là, j'ai une table qui s'appelle Iris Data. Du coup, si je retourne dans le répertoire ici et que je me rends dans Table, on peut voir que j'ai un dossier Iris Data qui correspond simplement à ma table que j'ai ici. Et dans ce dossier Iris Data, je devrais avoir des fichiers au format parquet, voilà. Donc, j'ai bien un fichier au format parquet et qui correspond au format utilisé par les tables dans les lakehouse sur Fabric. Voilà. Donc là, si j'avais 10 tables par exemple, et bien ici, j'aurais eu 10 dossiers pour chacune de ces tables. Voilà. Et du coup, vous l'aurez compris, pouvoir accéder au OneLake directement depuis un explorateur de fichiers Windows est très pratique, notamment quand on souhaite déposer des fichiers de manière occasionnelle. Par exemple, on peut supposer que vous travaillez sur des fichiers Excel ou des fichiers CSV que vous voulez stocker dans un lakehouse. Eh bien, vous pouvez simplement ouvrir votre explorateur de fichiers, vous rendre dans le workspace en question, puis le lakehouse que vous souhaitez, et venir déposer vos fichiers dans Files. Parfait. C'était donc tout pour cette vidéo. On a vu comment accéder au OneLake depuis un explorateur de fichiers Windows.